Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog dans laquelle je vous amène avec moi à Strasbourg. Donc dans cette vidéo, on va parler trajet, déplacement, hôtel, les restaurants également que j'ai pu tester et les visites que j'ai pu faire. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et n'hésitez pas, si elle vous plaît, à liker la vidéo, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et on commence donc avec le trajet. Donc pour nous rendre à Strasbourg, on a pris le train d'Île-de-France. Donc on a pris le Ouigo, étant donné que c'était beaucoup plus intéressant au niveau du prix. Je pense qu'on en a eu pour 30 € à peu près moins cher que le train normal. Et on a mis à peu près moins de 2 heures à l'aller et environ 3 heures pour le retour, étant donné que le retour, on a fait un arrêt à Metz. Et au niveau des prix, du coup, ça a été aussi un peu moins cher parce que, étant donné qu'on est parti juste avant la période du marché de Noël, je pense que c'était aussi avantageux au niveau du tarif. Et une fois que vous arrivez, donc la gare est située vraiment au centre de la ville, donc ça c'est juste génial. Vous avez également donc les transports en commun tramway qui sont au niveau de la gare et qui desservent vraiment pas mal de stations. Donc vous pouvez directement attraper le tramway ici et ensuite vous rendre à votre hôtel ou votre location que vous aurez pris pour votre séjour. Donc en ce qui concerne les déplacements, comme je vous l'ai dit, vous avez les tramways qui desservent très bien la ville et surtout les endroits touristiques. Donc ça c'est génial. Nous personnellement on a tout fait à pied parce qu'on pouvait se le permettre étant donné que notre hôtel était très bien situé et c'était très pratique parce que vu qu'on était en poussette, ça permettait d'une part de bien découvrir la ville en se baladant et surtout ça permettait à bébé de dormir dans la poussette durant les balades. En ce qui concerne l'hôtel, donc nous on l'a eu via la Smartbox qu'on nous avait offert. On n'avait pas forcément énormément de choix pour l'hôtel. C'était le seul hôtel qui était dispo et qui était proposé surtout dans le site de la Smartbox. Donc c'est l'hôtel Diana Dauphine. Je vous l'écrirai en bas de la vidéo. Donc qui est très bien situé. Je pense que c'est le big point positif de cet hôtel. C'est la localisation. Il est vraiment à 15 minutes 10-15 minutes des sites, de certains sites touristiques. Le plus loin, je crois que c'est 20 minutes, 20-25 minutes, donc à pied, hein, je parle à pied, donc en transport, c'est vraiment à 5 minutes, même pas, ou 10 minutes. Donc c'est génial. Donc l'hôtel, voilà, il est assez joli dans l'ensemble. Donc là, je vous ai filmé donc, les couloirs de l'hôtel. Et je vous ai également filmé donc le room tour de la chambre. Donc une fois qu'on entre dans la chambre, donc comme vous pouvez le voir, vous avez donc un long couloir avec un long miroir en haut. Et ensuite vous avez donc sur la gauche la salle de bain qui est assez pratique en soi. Bon, elle est ni trop grande ni trop petite. Donc lavabo qui nous a surpris de par sa forme et du fait que ce soit vraiment petit. Enfin ça c'est vraiment... il est vraiment mis bas. Donc vous avez une grande baignoire. Donc ça aussi c'est génial si jamais vous souhaitez vous faire un bain. Ou alors si vous venez avec des enfants et que vous souhaitez leur prendre le bain. Donc au niveau des produits qui sont mis à disposition dans la salle de bain, ce sont des produits luxe, donc des produits assez qualitatifs. Donc c'était très agréable d'avoir ce genre de produits pour se doucher, pour se laver les mains. Il y avait même un lait de corps qui a été donné. Ensuite, lorsque vous avancez un peu plus dans la chambre, on a donc le coin donc lit avec le lit qui est quand même assez grand. On a fait la demande pour un lit parapluie. Voilà, il y a une grande télé également et donc un petit coin bureau avec une cafetière et une machine à café, pardon, et du coup le placard. Donc voilà, donc une chambre assez grande, vous avez un mini frigo que je n'ai pas filmé mais on le voit au loin. Et voilà, donc ils nous ont donné alors une bouteille d'eau, ça on a un petit peu bugué là-dessus, hein, vu qu'on était deux. Habituellement dans les hôtels, ils nous offrent quand même 2 bouteilles d'eau. Donc là, il n'y en avait qu'une, 2 gratuites et il fallait payer pour avoir une autre bouteille. Le bémol, c'est qu'il y avait quand même la vue donnée sur une cour où il y avait quand même du vis-à-vis. Donc bon, ça c'est un peu dommage.
Donc au niveau du petit déjeuner, donc nous il était inclus dans l'offre qu'on avait de Smart, enfin dans le package avec l'hôtel. Au niveau du petit déj, il y avait quand même pas mal de choix. Vous avez du sucré, du salé. Il y avait franchement pour le coup c'était assez bon et c'était assez varié. Par contre pour les 2 jours où on est resté c'était la même chose. Enfin il n'y a pas de changement en gros par rapport au petit déjeuner. Il y avait oui des pancakes par exemple, voilà le café et tout ce qui est café, chocolat chaud, c'était une machine en fait, une machine qu'on pourrait trouver comme dans les machines à distributeurs de café. Donc voilà au niveau du petit déj. En ce qui concerne les visites, donc ce qui est génial, c'est qu'on a pu vraiment bien se balader dans la ville et profiter de vraiment des différents paysages, vu que du coup vous pouvez faire plein de choses à pied et vous avez sans forcément aller dans les endroits touristiques, vous avez quand même de très beaux endroits à regarder. Donc lorsqu'on est arrivé au niveau de la gare, donc on a marché un petit peu dans le centre même qui est juste à côté. On a été dans un restaurant, c'est le Adika Centre, qui se trouve à je crois 5-6 minutes de la gare. J'ai pas pu filmer le restaurant à l'intérieur et les plats, mais franchement il était très 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 bon. Je crois que c'est on n'a pas testé, on a testé 2 restaurants et c'est celui qu'on a préféré. On a ensuite été dans le quartier, donc la Petite France, qui pareil était vraiment très joli. Donc c'est un quartier qui fait, je crois qu'il s'appelle la Petite Venise, du fait de l'eau qui passe, des maisons qui sont en bord d'eau. Et avec toutes les maisons en fait, la particularité des maisons d'ici à Colombage qui sont vraiment super jolies. Alors je vous préviens, si vous venez avec une poussette, venez avec une poussette avec de bonnes roues, parce que vous avez pas mal de routes avec des pavés qui sont vraiment des gros pavés. Donc nous on a vraiment galéré avec la poussette, on a dû à un moment donné enlever le cosy et du coup porter le cosy et tirer la poussette comme ça pour qu'elle puisse un petit peu avancer, parce que vraiment elle se prenait à chaque fois, les roues se prenaient dans les pavés et c'était vraiment galère pour avancer. Donc un conseil, soit prenez le porte-bébé ou alors une poussette qui soit bien robuste. Mais sinon franchement c'était juste super joli le décor. On est ensuite descendu, il y avait un endroit où on pouvait descendre et marcher un peu le long du quai. Donc c'était vraiment très sympa. Il y avait les décos de Noël qui ont commencé à être installés. Donc pareil, ça nous donnait une petite ambiance avec un peu automnale, hivernale. C'était vraiment super joli. Et pour le côté histoire, donc ce quartier qui a été bâti au XVIe siècle tient son nom d'un hôpital qui accueillait des militaires qui étaient atteints de maladies vénériennes. Et donc avec la présence de la rivière dans ce quartier, il y avait pas mal de personnes qui exerçaient le métier de pêcheurs, tanneurs et menuisiers qui y vivaient, d'où le nom de certaines rues, comme par exemple on a la rue des Moulins. En marchant un peu plus loin, vous avez juste à côté des ponts couverts ce spot qu'on retrouve souvent sur les photos Instagram ou même sur internet, je pense que vous l'avez déjà vu, qui est donc la maison des ponts couverts, qui est connue pour ses fleurs de glycine, donc c'est des fleurs de couleur violette, rose au printemps. Et on a donc les ponts couverts qui autrefois portaient bien leur nom vu qu'ils étaient couverts et qui servaient en fait de protection pour les gardes et les défenseurs contre les attaques ou encore les intempéries. Et juste en face, on a le barrage Vauban qui est également connu sous le nom de la Grande Écluse et qui servait également autrefois comme défense militaire. Et vous avez d'ailleurs un point de vue panoramique depuis le barrage qu'on n'a malheureusement pas pu tester vu que c'était la fin de notre journée visite et qui commençait déjà à faire assez froid. Donc on n'a pas pu aller au niveau de ce spot. Et dans nos visites, on a également été à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Et sur le chemin, on est tombé sur pas mal de petites ruelles
qui était assez jolie, dont une petite place avec énormément de fleurs ainsi qu'une maison à colombage. Je trouvais que l'ensemble, là, le lieu, c'était vraiment juste magnifique. Même si le beau temps, il n'était pas forcément avec nous parce que il pleuvait pas mal. C'est vrai que cet endroit avec ces fleurs de toutes les couleurs, ça rendait vraiment la visite un peu plus joyeuse, ça mettait beaucoup plus de couleurs. On s'est arrêté pour aller manger dans un restaurant qui est donc le restaurant Le Frangin, qui est à quelques minutes de la cathédrale. Donc c'est un restaurant de spécialité italienne et franchement c'était super bon. On a quand même pris une tarte flambée, donc la fameuse Flammkueche pour goûter. Donc au niveau du prix, on en a eu pour un peu moins de 30 € par personne. Et si vous souhaitez vous y rendre, je vous conseille quand même de réserver parce qu'il y avait pas mal de monde, sachant que c'était en semaine et que c'était un midi. Donc par précaution, je vous conseille de réserver. On était donc ensuite juste à côté de la fameuse cathédrale qui est impressionnante pour le coup, c'est vraiment le monument de Strasbourg. J'ai été un peu déçue parce qu'au moment où on commençait la visite, il n'y a plus de décor, du coup pour les clichés, les photos, les vidéos, c'était pas top, ça rendait pas forcément bien, mais bon, au moins on a pu la voir en vrai. Mais on peut quand même voir les détails de cet édifice qui sont nombreux, avec sa couleur particulière aussi due au grès rose. Et au niveau de la place où est située la cathédrale, on y retrouve la fameuse maison Kamerzel qui est un restaurant assez connu. On a également pu apercevoir les stands du marché de Noël qui ont commencé à être installés. Vous pouvez les voir sur la vidéo. Pour le coup, ils ont commencé, le marché de Noël a été ouvert une semaine après, je crois que c'était fin novembre qu'il ouvrait. Donc on l'a loupé d'une semaine, mais bon, en même temps les prix étaient beaucoup plus attractifs lorsque on est parti cette période. Et vous avez aussi donc pas mal de petites boutiques aux alentours, notamment des boutiques souvenirs. Et du coup sur le chemin on a pu également aller dans une boulangerie pâtisserie pour tester les fameux bretzels. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. J'espère que ça vous aura donné quelques idées. Je vous invite également à interagir en commentaire. Dites-moi si vous êtes déjà parti à Strasbourg, quels sont vos spots préférés, vos adresses. Voilà, vraiment partager les bons plans, ça permettra à d'autres personnes qui passent par là de pouvoir regarder et découvrir d'autres bonnes adresses. Et moi je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.